putain, c'est trop chiant. Je capte pas. Ah mais oui, c'est normal, je suis en Wi-Fi. Bon, aujourd'hui, il s'en passe décidément des choses intéressantes sur les journaux. On a un article de la RTBF qui nous parle de la 5G. Et la 5G, c'est un sujet qui est très complexe parce que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment le fond du problème. C'est vraiment quelque chose... C'est vraiment un sujet qui mérite justement un peu plus d'attention et un peu moins d'a priori que ce que la plupart des gens connaissent. Voilà. Et c'est justement dans cette optique qu'on va lire cet article, qui me semble extrêmement complet. Donc, à quand la 5G en Belgique ? Un pas supplémentaire vient d'être franchi vers 70% de couverture en 2023. Gigantesque. Autrement dit, on est presque au 100%. Les 30% restants, c'est au fin fond du Luxembourg, du Grand-Duché de Luxembourg. Hein. On dit bonjour à nos spectateurs de là-bas. Le Conseil des ministres a approuvé ce vendredi 22 janvier un projet de loi et une série d'arrêtés royaux déposés par la ministre de la fonction publique, des entreprises publiques, des télécommunications et de la poste, Petra de Sutter, Groen. Il concerne le dossier de la 5G et ouvre la voie à la mise aux enchères des droits en Belgique. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'ici donc on a Petra de Sutter qui est de Groen, donc parti... vous voyez pas? Si, vous voyez, c'est bon. Parti finalement écolo, du côté néerlandais, donc de l'autre côté de la frontière linguistique, comme on dit, qui propose donc un dossier donc, pour ouvrir la voie à la 5G. Ce qui est déjà intéressant, c'est que écolos, en général, ils sont plutôt sensibles aux causes sur la santé et l'environnement, et c'est eux qui déposent le dossier. Donc déjà... On peut se demander si vraiment, parfois, ceux qui parlent des effets néfastes de la 5G sur la santé n'ont pas tendance à un peu exagérer. Évidemment, je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison, je pose juste la question, bien sûr. Un projet de loi et 5 arrêtés royaux qui ouvrent donc la voie à la mise aux enchères des droits de la 5G en Belgique. À côté de cela, la ministre des Télécommunications souhaite aussi mettre en place une plateforme de connaissances et d'apprentissage afin de suivre les aspects liés à la santé et à l'énergie. Participeront à cette plateforme le SPF Santé Publique, Sciences Sano, ainsi que différents niveaux de pouvoir et d'autres partenaires. Son but est d'apporter une réponse objective aux questions des citoyens et des entreprises, précise le communiqué de presse de la ministre Petra de Sutter. Au niveau législatif, le gouvernement fédéral doit encore soumettre cette proposition au comité de concertation, rencontre entre les différents gouvernements, donc flamands, wallons, il me semble bruxellois et germanophone, ou alors le germanophone n'est pas dedans, mais ça m'étonnerait, honnêtement, avant de la transmettre à la Chambre pour approbation. Les enchères pourraient alors être organisées au plus tôt fin 2021 ou début 2022. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'ici on a quand même plusieurs acteurs qui sont là. C'est pas comme si la ministre décidait juste sur fond de lobby ou que sais-je. C'est pas comme si elle demandait à Proximus ou à Orange, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez de la 5G ? Non. On a quand même le SPF Santé Publique, qui sont des experts donc, en santé et en plus qui travaillent pour l'État. On a Sciences Sano, qui sont les experts aussi, il me semble, de santé, peut-être statistiques sur la santé ? Faudrait que je vérifie. On a d'autres partenaires, sans préciser qui, ça aurait été intéressant qu'ils précisent. C'est dommage. À mon avis, les autres partenaires, parce qu'évidemment, on va avoir des études indépendantes, on va avoir des études faites par, je suppose, les entreprises, comme on a pu avoir Coca-Cola, qui à l'époque faisait des études sur le sucre, etc. Ici, à mon avis, on va avoir des études aussi sur de la part des entreprises qui veulent mettre la 5G pour éventuellement contre-expertiser les experts qui pourraient en dire du mal. Maintenant, vous verrez que c'est pas si simple. Parmi les exigences que l'on retrouve dans les textes, la question de la couverture par les opérateurs, après 1 an, 70% de la population aura accès à la 5G. Après 2 ans, 99,5% et après 6 ans, 99,8%, peut-on lire dans le communiqué.
C'est trop fou qu'en vrai, voilà, en un an, ils arrivent à mettre 70% de la 5G, et puis qu'après, ils prennent 6 ans pour arriver à quasiment 100%. Ça veut dire qu'à mon avis, il y a des lieux qui sont tellement reculés, qui doivent avoir des configurations particulières que c'est compliqué de mettre des antennes. Pour ce qui est l'apport de la 5G dans la société, la 5G offre la perspective d'une société hyper connectée avec des applications à valeur sociale telles que la télémédecine, diagnostic et chirurgie à distance, les ambulances intelligentes, l'optimisation des services publics, le transport partagé, indique la ministre Petra de Sutter. Alors, c'est un peu dommage qu'ils n'entrent pas plus en détail. J'avais trouvé il y a un petit temps un article où ils entraient plus en détail sur ce que ça pouvait offrir, mais même de manière générale, je vous avoue, c'était il y a longtemps que je l'ai lu, et de manière générale, je trouve ça dommage parce que la télémédecine, par exemple, diagnostic et chirurgie à distance, voilà, on lit ça, c'est quelques mots, et pourtant, ça a une importance gigantesque, parce que c'est pour permettre à des robots de faire des opérations que l'homme n'est pas capable de faire, parce qu'on n'arrive pas, on n'a pas la précision pour le faire. Les ambulances intelligentes, pareil, c'est pour permettre peut-être à des ambulances de pouvoir, je suppose, il y a des trucs du style des ambulances qui peuvent effectivement avoir des trajets libres, et donc les plus rapides, parce que les feux rouges, du coup, on pourrait faire en sorte qu'ils soient, avec la 5G, liés aux ambulances en quelque sorte, donc ils deviennent verts quand une ambulance arrive, ou ce genre de choses. Le transport partagé, les services publics, évidemment les bus, très important pour tout ce qui est les bus, etc., parce que ça permet d'être plus précis sur les horaires, aussi d'optimiser en fait, finalement, les services publics. Et vous voyez, même moi je ne sais pas arriver plus en détail, pourtant j'avais lu des trucs dessus, et je trouve ça vraiment dommage, il faut vraiment qu'ils expliquent. Parce qu'effectivement, nous, sur nos téléphones, on s'en fout d'avoir de la 5G. Mais ce qui est important, c'est pas sur nos téléphones. Enfin, les opérateurs, ils font pas ça pour les téléphones. Ils font ça vraiment pour les sociétés. Parce que les sociétés, pour le système, pour l'État, plutôt, c'est intéressant, la 5G. Point de blocage. Ce dossier n'a rien de simple, il a d'ailleurs été bloqué lors de la précédente législature pour des questions liées à la répartition du montant des enchères des fréquences 5G entre les différents niveaux de pouvoir, comme d'habitude en Belgique. Les estimations tablent sur une somme qui pourrait atteindre 800 millions d'euros. Cela ne concerne pas que la 5G, il s'agit aussi de la 2G, 3G, 4G pour une période de 20 ans. La ministre avait expliqué au mois de novembre dernier que l'argent des enchères, plusieurs centaines de millions d'euros, sera mis sur un compte bloqué en attendant que l'on définisse les conditions de l'implantation de la 5G, complète-t-elle dans la Libre Belgique. Autrement dit, la répartition pourra être discutée plus tard et cela permet de lancer les enchères. Donc ça c'est très intéressant parce qu'effectivement, donc on va vendre ce service. Si je comprends bien, on vend ce service aux sociétés qui vont elles-mêmes après acheter les antennes à nous, à l'État. Le problème, c'est qu'en Belgique, on est 3 régions, 4 même. Donc après, il faut voir comment on va répartir l'argent. Alors les Flamands, souvent les politiciens flamands plutôt, trouvent qu'ils n'ont jamais assez, donc ils vont sûrement demander beaucoup, mais les Wallons, pareil, les Bruxellois, ils sont pas en reste, donc voilà, c'est toujours des bordels sans nom, et cette idée de bloquer tout ça sur un compte, le temps de voir, ça peut être hyper intéressant, parce que ça fait qu'on aura quand même, en plus, on aura du coup une réserve comme ça sur le côté où on se dit ok, maintenant on peut parler pendant 10 ans si on veut, mais l'argent est là, tout est implémenté et c'est fait. Voilà. Maintenant évidemment, ça c'est pour le côté financier, pour le côté bénéfice. Dossier complexe aussi en raison des différentes normes en vigueur en Belgique. En Belgique, les normes d'émission des ondes GSM ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre, Bruxelles étant la plus sévère à ce niveau. Il y a un an déjà, l'experte en télécom auprès d'Agoria, la fédération du secteur technologique, nous expliquait que les normes d'émission sont 4 fois plus strictes en Flandre, un peu plus encore en Wallonie et 50 fois plus strictes à Bruxelles que les normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. On ne peut pas déployer la 5G avec ces normes, elles sont trop basses. Alors ces normes, évidemment, elles sont là, justement faites exprès pour la santé, parce que notamment, il n'y a pas que les antennes qui émettent des ondes, il y a par exemple aussi les bornes électriques à haute tension, qui font par exemple, on ne peut pas mettre d'habitation normalement à moins, si je dis pas de conneries, de 50 mètres d'une borne de haute tension, parce que voilà, il y a des ondes, ça émet des ondes, tellement l'énergie est puissante dans les fils, et donc ça peut être nocif pour la santé.
Bien sûr, voilà, c'est en toute proportion. Il faut bien comprendre justement que c'est nocif parce que un courant électrique très fort émet énormément d'ondes. On comprend bien que ce point pourrait compliquer le déploiement de cette nouvelle technologie pour l'ensemble du pays. Le cabinet de la ministre nous invite à contacter les régions pour toute question relative aux normes d'émission ou de rayonnement. Même si tout cela est lié, on voit mal les opérateurs investir des sommes importantes sans l'assurance de pouvoir déployer cette nouvelle technologie. La mission du fédéral ici, on nous le rappelle, était d'avancer au niveau de l'organisation des enchères. Et justement, au niveau de la région bruxelloise, on nous explique que le gouvernement souhaite qu'un débat soit organisé au sein du Parlement. Il s'agit d'une commission délibérative composée de parlementaires et de citoyens. Et c'est au terme de ce débat public que le cadre législatif sera établi pour le déploiement de la 5G, notamment en ce qui concerne les normes d'émission. Les conclusions de ce débat devraient être disponibles dans le courant du deuxième trimestre 2021, ce qui pourrait amener les éventuelles conclusions et ou recommandations dans les textes législatifs pour le 30 juin au plus tard. En attendant, les normes actuelles, qui intègrent le respect du principe de précaution, restent d'application sur le territoire bruxellois, notamment pour les zones test. Alors, c'est très intéressant, en fait, de mettre le citoyen dans le processus de décision. Mais le problème, c'est que pour que le citoyen soit correctement intégré dans le processus de décision, il faut qu'il ait les éléments de réflexion. D'où aussi le but, un peu ici, de lire des articles. C'est que, par exemple, voilà, si on prend Billy au fin fond de la campagne, qui ne lit rien, qui ne fait rien, enfin... Pas même si vous préférez au fin fond de Bruxelles, hein, j'ai pris la campagne par hasard, mais qui façon de parler quoi, qui ne s'informe pas, et tout à coup vous lui dites, bah écoute, qu'est-ce que tu penses de la 5G et des émissions radio et voilà, enfin ça va pas être super intéressant parce qu'au final, bah, il y connaît rien, il va te dire, bah je sais pas. Voilà, et en fait ce qui serait intéressant, c'est qu'au moins, j'espère que c'est ce qu'ils vont faire, ils le précisent pas ici. J'espère qu'ils vont, bien évidemment, avant le débat, j'espère qu'ils vont mettre sur la table toutes les informations nécessaires, tout ce qui est rapport, etc. J'espère que tous ces citoyens tirés au hasard auront quand même de quoi réfléchir pour poser leurs questions, parce que ça, par contre, ce sera vraiment intéressant. Parce que justement, parfois, quand on est trop dans un sujet, on a tendance à éviter certains problèmes. Pas forcément parce qu'on a un intérêt à les éviter, mais plus parce qu'on est tellement dedans que, pouf, on pense pas à certains aspects. Et c'est intéressant de mettre des gens extérieurs, et surtout des citoyens, puisque c'est quand même notre pays, et on vit dedans, donc c'est intéressant. Agoria ravi. Au niveau de la Fédération du secteur technologique, Agoria, on se dit content de constater que la ministre a tenu sa parole. Je suis ravi de voir qu'elle avance effectivement, nous dit son CEO, Marc Lambotte. En rappelant que le dossier était bloqué depuis longtemps. Quant à la gestion des normes d'émission, on va avancer de toute façon en Flandre et en Wallonie, mais à Bruxelles, il y a un souci. Quant à l'intérêt de la 5G, Marc Lambotte propose à ceux qui se posent cette question d'attendre 12 mois. Il invite les entreprises à démontrer concrètement à travers des projets pilotes le développement d'applications à quoi pourrait servir cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, on sait déjà qu'on aura besoin de la 5G pour automatiser des machines, des lignes de production. Parfois, on ne peut pas se permettre que ces machines ne soient pas tout à fait synchronisées. Il ne faut pas qu'il y ait de délai dans les transports des signaux, et rien que cet aspect-là va avoir un impact énorme sur les possibilités qui seront ouvertes, selon le CEO d'Agoria. C'est tout le secteur manufacturier qui sera intéressé. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que, comme je vous disais, justement, c'est exactement ce que je disais au début, on ne sait pas à quoi ça sert. Et il est temps que ces sociétés, plutôt que de nous dire « Non, mais ça sert à plein de trucs, vous verrez », il faut qu'elles disent à quoi ça servira. Alors, parce que nous dire juste « Ouais, il y a des machines qui doivent être synchronisées », il faut qu'ils nous donnent des exemples. On peut pas juste se dire « Bah ouais, ok, machine synchronisée, pour nous, ça veut rien dire ». Mais il y a des entreprises, je suis sûr, pour lesquelles c'est primordial que les machines soient synchronisées. Parce que sinon, peut-être qu'il y a tout un processus de fabrication qui est foiré. Or, on nous explique pas ça, et c'est dommage. À propos de la plateforme de connaissances et d'apprentissage qui doit permettre de suivre les aspects liés à la santé et à l'énergie, le patron d'Agoria estime qu'il s'agit d'un élément important. Pour les gens qui sont inquiets, on va pouvoir réellement objectiver ce qu'il se passe, parce qu'il faut expliquer, et de préférence pas avec des parties qui ne sont pas considérées comme objectives. Ici, je vois qu'on va travailler avec des partenaires considérés comme objectifs et qui peuvent aider à démontrer à nous tous, les citoyens, quels sont les risques et quels ne sont pas les risques.
Selon ce spécialiste, la 5G pourrait être déployée rapidement à partir du début de l'année 2022. L'homme semble satisfait des avancées, même si l'on a du retard, on fera partie de ceux qui l'ont. Alors justement, c'est vraiment ça pour moi qui est le plus important. C'est qu'on doit absolument objectiver, on doit absolument avoir des informations, et pas des informations biaisées, et pas des informations pour lesquelles on va se dire « Ah ben oui, mais eux, c'est une agence de télécom ». Eux, du coup, bah... oui, ils vont te dire que c'est génial, quoi, t'inquiète, quoi. Mais il faut vraiment des experts indépendants qui donnent leur avis, et parce que c'est leur métier, parce que c'est leur recherche, c'est leur rayon, et qui donnent leur avis après des études qui auront été un peu plus loin que ce qu'on a pu déjà faire, peut-être. Inquiétude citoyenne. Francis Lebout est porte-parole du collectif Stop 5G. Il a une double formation de chimiste et informaticien et travaille depuis une dizaine d'années sur la pollution électromagnétique. Alors, la pollution électromagnétique, je crois qu'un jour, si je tombe sur un article, je le lirai, parce que c'est assez intéressant, la pollution électromagnétique, parce qu'il y a beaucoup de légendes dessus. Il y a beaucoup de légendes. Donc, si je dois juste vous donner un conseil, parce que j'ai pas envie de dire des conneries, prenez du recul par rapport à la pollution électromagnétique. N'hésitez pas à aller vraiment lire beaucoup de choses différentes. Et surtout, en fait, à vous faire un avis en regardant ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, un peu. Enfin, c'est toujours la même chose, quoi. C'est un peu comme cet article où on met ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Par rapport au projet de loi et la série d'arrêtés royaux, l'homme n'est pas surpris en raison des précédentes déclarations de la ministre. Il explique ensuite que le dossier est complexe avec de nombreuses facettes dont la question énergétique et climatique. On sait bien aujourd'hui que la 5G va induire une augmentation de la consommation électrique et de ressources. Qui dit consommation d'énergie dit augmentation des gaz à effet de serre. Pour Francis Lebout, tout cela est catastrophique en raison des questions climatiques actuelles. Je ne comprends pas qu'une ministre qui se dit écologiste, de passer cela sous silence. Là-dessus, il devrait y avoir un consensus. Ça, par contre, c'est un vrai argument intéressant contre, c'est que ça va ultra polluer. C'est que l'énergie, on est en train de chercher différentes sources d'énergie, comment en faire, et là, bah, c'est un peu la sauce. Mais c'est la sauce. On est en train de dire, bah ouais, il faut qu'on pollue moins, et d'un autre côté, on va mettre des antennes qui vont polluer plus, puisqu'elles vont utiliser plus d'énergie. Après, justement, est-ce que si on garde les centrales nucléaires, est-ce qu'on aura assez d'énergie ? Est-ce qu'on va trouver des moyens d'avoir cette énergie ? Parce qu'en même temps, l'énergie, c'est de la pollution, en même temps pas vraiment. Enfin bon, voilà. Il pose des questions énergétiques, et c'est clair. Je pense que c'est clair qu'on est tous d'accord là-dessus, que l'énergie, le volet énergétique n'est pas à négliger. Si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, vous pouvez toujours le mettre en commentaire, bien sûr. Je les lirai avec plaisir. Autre point qui choque notre interlocuteur, c'est celui de la couverture de la 5G en Belgique. On apprend dans les textes que 99,5% de la population devrait y avoir accès 2 ans après le début du déploiement. Là, de nouveau, on fait l'impasse sur les gens qui souffrent d'électro-hypersensibilité. L'homme regrette qu'aucune zone blanche ne soit envisagée pour ceux qui souhaitent se mettre à l'abri de la pollution électromagnétique. Et c'est là, vraiment, où moi j'ai un petit souci. Là, par contre, c'est l'argument un peu moyen, je trouve, de ceux qui sont des détracteurs de ce texte, c'est que il faudrait que je retrouve les sources, mais je sais que les gens qui souffrent d'électro-hypersensibilité, au niveau de la médecine, si quelqu'un en trouve d'ailleurs les sources avec plaisir, il peut les mettre en commentaire, n'hésitez pas évidemment à en débattre, mais l'électro-hypersensibilité, c'est un peu une légende normalement. Normalement, ces ondes n'ont pas d'influence aussi néfaste en fait. Voilà, alors on peut émettre des doutes, il y a plein de choses en fait au niveau de la santé qui interrogent, parce qu'effectivement c'est des ondes plus puissantes, et on n'a pas encore d'études par exemple sur les ondes plus puissantes, et notamment de la 5G sur le corps humain en 100 ans, on va dire un peu de vie, enfin toute la vie d'un être humain quoi, 100 ans quand on est très positif. Je suis très positif. Mais c'est clair que, bon, les ondes ont un impact. Maintenant, évidemment, en fonction de la longueur d'onde, voilà, peut-être qu'il faut rester 1000 ans à côté d'une antenne 5G avant de développer un cancer, auquel cas on s'en fout. Mais, en tout cas, il faut qu'on sache. Et l'électro-hypersensibilité, c'est presque, vous avez un Wi-Fi, et par exemple, on sait que les ondes Wi-Fi, ça par contre c'est sûr, les ondes Wi-Fi ne créent pas de problème. Voilà.
Si je retrouve les sources de ce que je dis là maintenant, je les mettrai. Je ne les ai pas, je le regrette un peu, donc si quelqu'un regarde cette vidéo et peut mettre une source en commentaire, une source fiable, ce serait vraiment génial. Parce que voilà, je les ai pas. Je demanderai à Primum non nocere. Parce que je crois qu'il en avait parlé un jour, de me mettre en commentaire des sources. Mais c'est vrai que l'électro-hypersensibilité, c'est un argument un peu moyen. Enfin, concernant la plateforme de connaissance et d'apprentissage qui doit permettre de suivre les aspects liés à la santé et à l'énergie, le porte-parole du collectif Stop 5G estime qu'il s'agit de convaincre les gens et de dénier tout problème. On se prépare à mettre à grands frais des organismes qui vont conditionner les consommateurs et les citoyens à l'idée qu'il n'y a pas de problème avec la 5G et la pollution électromagnétique. C'est terrible, dit-il. Et c'est là-dessus que se termine l'article. Donc, voilà. Moi, je regrette un peu... Oh, bah, pardon. Moi, je regrette un peu qu'ils aient pas mis un peu plus en concurrence ce que disait cette personne. Je trouve ça un peu dommage parce que avant de dire, bah voilà, l'électrosensibilité, etc., ça va être la merde, je trouve que ça aurait été intéressant de demander à un médecin, du coup, bah écoutez, l'électrosensibilité, est-ce que c'est vraiment un truc ou pas ? C'est pas à moi, normalement, de vous dire, je pense que ça aurait dû être dit dans l'article. Maintenant, sinon, l'article est assez complet, il met les points de vue de chacun, et bien sûr, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Je vous invite à, évidemment, vous renseigner encore plus, et le but de cette vidéo, c'est surtout de commencer la discussion sur la 5G, si vous voulez en discuter, et pas, évidemment, je le rappelle, de dénoncer des vérités bien entendu, quoi. L'idée, c'est vraiment juste de vous donner mon opinion sur ce sujet, voilà, même si tout le monde s'en fout. Hein ? Si vous en foutez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas évidemment à partager la vidéo pour montrer à quel point vous en foutez de cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge en fonction de si vous avez aimé ou non cette vidéo, et puis on se retrouve bientôt pour un autre article. Allez, à plus, hein. Je fais vraiment des gestes bizarres à la fin de mes vidéos quand même, hein.